Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, avec mon pote Alex, que je te présenterai juste après l'intro, on va te parler de comment trouver ton propre style en photographie et même pourquoi pas dans d'autres arts, on ne sait jamais, comme par exemple la musique ou d'autres choses. Bref, t'es prêt maintenant? C'est parti, let's go. Ryan Little. Bref, t'es prêt maintenant? C'est parti, let's go. Donc du coup je suis avec Alex, c'est un très très bon pote à moi qui a d'ailleurs lancé sa chaîne YouTube. Ouais, tu peux dire salut. Salut. Voilà. Alex il a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle comment? Alex Corvito, comme mon nom et mon prénom. Exactement. Et du coup, de quoi tu parles sur cette chaîne? Est-ce que tu parles de photos? Non, pas du tout. Alors pas du tout, je parle moto et puis d'autres sujets différents, voilà. Ouais, c'est très ouvert. Peut-être ça t'intéressera pas, j'en sais rien, mais en tout cas, n'hésite pas à aller checker la chaîne d'Alex. S'il est là, c'est parce que c'est pas parce qu'il a une chaîne de moto, c'est tout simplement parce que c'est mon pote et que t'as fait de la musique pendant un certain temps, il me semble. Pendant à peu près environ 12 ans. Ok, voilà. Une dizaine d'années. Et en fait, quand on discute ensemble, on se rend compte qu'il y a des gros parallèles entre la créativité en musique et la créativité en photographie. Bah oui, quand même. Il y a des tendances, ouais. Et il y a des choses qui marchent, et des choses qui sont grand public, et il y a des gens qui sont un peu créateurs et qui essayent d'innover. Parfois ça marche marche pas, parfois ça crée une patte, mais bref. Du coup, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Ouais. Bon, juste avant qu'on démarre vraiment cette vidéo, j'ai deux petites choses à te dire. La première, c'est que là, tout de suite maintenant, je vais mettre en avant un artiste qui a publié sur Instagram avec le hashtag VisionSP. Donc si tu le sais pas, tu peux utiliser le hashtag VisionSP que je vais te mettre quelque part sur l'écran pour partager tes photos avec la communauté. Il y a déjà plus de 6000 photos qui ont été partagées avec ce hashtag là. Cool, ça. Et moi de temps en temps je passe sur le hashtag et puis voilà, je vois un petit peu ce que vous publiez, je mets des petits likes, parfois je mets des petits commentaires. Tu suis? Ouais, je suis assez régulièrement. Et donc là ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va parcourir le hashtag, on va sélectionner une photo qu'on aime bien tous les deux. Vas-y. Et on va mettre en avant quelqu'un. Et oui, je pense aussi à te dire que si jamais tu veux toi aussi passer dans une future vidéo, eh bien n'hésite pas à me suivre sur Instagram et à utiliser le même hashtag. Voilà, comme ça peut-être que tu seras publié toi aussi. Là, je pense que j'ai déjà vu, ouais, mais ça je crois que j'ai déjà vu. Je l'ai vu. J'ai vu il y a quelques jours. Ouais, c'est peut-être, je sais pas, mais j'ai déjà vu. Bon, du coup, on a trouvé. Donc, on a choisi le compte. Imagine-moi des merveilles. Voilà, donc imagine-moi des merveilles. Je crois que tu es une fille. En fait, c'est parce que la photo de profil c'est une fille, donc je suppose. Ça a l'air, je dirais, ouais. Ouais, donc je suppose que tu es une fille. En tout cas, voilà, félicitations à toi. Donc, je vais mettre ton Instagram juste en dessous, comme ça, les gens pourront aller checker ton compte, puis voir cette photo et voir aussi les autres photos que tu fais. Et j'avoue, c'est plutôt sympa. J'en profite encore une dernière fois juste pour te dire que tu peux me mettre juste en commentaire des questions qui ont un lien avec la photo ou pas du tout lien avec la photo, parce que je vais organiser une petite FAQ. Alors c'est pas une FAQ 10 000 abonnés, 15 000 abonnés, 12 000 abonnés ou j'en sais rien. C'est juste qu'en fait j'en ai jamais fait et voilà, c'est un truc que j'ai quand même envie de faire et je reçois souvent beaucoup de questions et j'ai envie de savoir quelles questions vous avez le plus envie de poser. Donc voilà. Donc posez-moi toutes les questions que vous voulez dans les commentaires, j'en choisirai je sais pas entre 5 et 10, quelque chose comme ça. Et je ferai aussi peut-être une story sur Instagram dans les jours qui vont suivre. Je pourrais aussi me poser des questions sur Instagram et voilà, je prendrai 5 ou 10 questions sur YouTube, 5 ou 10 questions sur Instagram et 5 ou 10 questions peut-être sur Facebook aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à répondre à toutes ces stories. Bref, maintenant on commence quand même la vidéo. Donc c'était quoi le sujet de la vidéo? Comment trouver son style en fait? Comment trouver son style? Comment trouver son style, ouais. Qu'est-ce que tu penses des tendances qui existent dans les arts en général, tu vois? Dans la photographie, tu vois, il y a des tendances comme par exemple beaucoup de photos coucher de soleil. Qu'est-ce qu'on a vu aussi là? Coucher de soleil, beaucoup de flou d'arrière-plan aussi, voilà, truc de base. En musique, il existe aussi des tendances, des choses, tu sais. Il y a des courants, quoi. Voilà. C'est pareil, tu sais que quand tu vas faire ça, tu sais que ça va marcher, tu sais que ça va plaire à l'oreille. Tu vas là-dedans parce que tu veux toucher quelqu'un ou un type de personne, ou voilà, c'est clair, tu le fais parce que tu sais que tu vas avoir un plus grand retour. Ouais, parce que tu sais que ça va plaire. Ouais, exactement, ouais, t'auras une meilleure reconnaissance. Ouais, voilà, tu sais que les gens vont aimer parce que. Mais est-ce que tu penses que les gens ils font ça parce qu'ils savent que ça va plaire ou ils font ça parce que eux-mêmes ils aiment ça? Autant avant je pense qu'ils le faisaient. J'avais tendance à penser qu'ils le faisaient parce que ils voulaient toucher du monde et le reste ne les concernait pas. Mais en fait non, je pense que maintenant il y a quand même des gens que ça intéresse un minimum et qui aiment ça. Il en faut pour tous les goûts. Mais après moi c'est pas mon état d'esprit à moi, quoi. Mais après je me dis qu'est-ce qu'on va retenir dans je sais pas, dans 15 ou 20 ans. Moi je parle par exemple, moi j'ai fait de la musique. Je me dis quand tu regardes aujourd'hui une émission télé qui parle de musique ou une émission radio qui parle de musique, et ils parlent des choses fortes, moins des choses qui ont été, vachement mises en valeur et mises à la lumière à
un certain moment et moins du reste, quoi. Donc peut-être que je sais pas, il y a un moment donné il faut passer par ce truc qui est à la mode ou qui est voilà. Ok, je vois ce que tu veux dire. Voilà, je veux dire peut-être qu'il faut utiliser, jouer sur les tendances pour se faire un peu sortir un peu du lot. Exact. Et une fois que tu sors du lot, ensuite revenir un peu à des trucs que tu aimes profondément et proposer ça. Et, tu vois. Exactement. Parce que si tu avais fait ça tout le temps, t'aurais jamais percé entre guillemets et en fait finalement t'aurais fait ça toujours tout seul dans ton coin. C'est ce que je me dis maintenant parce que j'ai fait de la musique pendant 12 ans, j'ai fait de la musique, j'ai joué dans 2 groupes différents et j'étais contre tout ce qui était à la mode, le courant actuel. Ouais, ça c'est génial, les gens ils ont envie d'entendre ce genre de truc parce que ils aiment bien ça, c'est la mode et voilà, et je me refusais mais vraiment catégoriquement de faire ce truc là parce que j'ai pas envie de tomber dans la mode, j'ai envie de faire un truc juste le truc qui me plaît moi tout le temps. Et je pense que c'est ce que tout le monde veut. Mais non, moi je pense pas parce que moi je suis passé par ces phases et je pense que j'y suis encore un peu sur certaines photos. Et moi je suis totalement passé par ces phases où je voulais que faire du portrait avec plein de flou derrière-plan. Je voulais des portraits au coucher de soleil, tu vois. Et en fait j'y suis passé parce que j'aimais ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais en fait j'aimais ça certainement parce que j'en voyais beaucoup, mais je m'en rendais pas compte. Tu vois, je me disais j'en vois beaucoup et j'aime bien, donc c'est que j'aime ça. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que d'un côté t'es client un peu de la mode, etc. Ouais. Mais on l'est tous. Ouais. À plus ou moins. Exactement. Voilà. Il y en après, a qui sont pas du tout et d'autres très très friands. Voilà. Après tu te l'avoues ou pas? Ouais. Bah c'est se l'avouer, mais peut-être que quelqu'un il va pas se l'avouer, mais parce qu'il arrive pas à en avoir conscience. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être aussi. Oui, peut-être aussi. Et moi, si tu m'avais posé la question 6 mois après que j'ai commencé la photo, quand j'étais encore à fond là-dedans, je faisais ce genre de photo par exemple que je vais te passer à l'écran, et moi je trouvais que c'était moi et je trouvais que c'était ma personnalité, alors qu'en fait aujourd'hui avec le recul, je vois bien que ma photographie c'est plus du tout ça, ça a totalement évolué et en fait je faisais ça parce que c'est ce qui marchait très bien sur Instagram. Et du coup peut-être que influence de voir 10 000 likes sur des photos comme ça, peut-être que je me disais c'est vachement beau. Et voilà, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, peut-être qu'il faut passer par là pour trouver ce que tu aimes aussi. Voilà, ça je pense plutôt. C'est notre vision des choses aussi. Par là, voilà. Ouais. Moi, c'est pour ça que dans mon livre d'ailleurs, que tu peux télécharger gratuitement en cliquant sur la fiche que je vais te mettre là, je t'apprends 3 choses, dont à faire un beau flou d'arrière-plan, alors que moi-même j'en fais plus beaucoup, mais je l'apprends parce que je sais que les débutants veulent apprendre à faire ça, et je pense même, j'irai même plus loin, je pense même que les débutants doivent apprendre à faire ça pour s'en affranchir, tu vois, parce que c'est en t'en dégoûtant, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je trouve que en faisant beaucoup que tu te dis, c'est bien, c'est une technique que je sais, maintenant je maîtrise, mais est-ce que je peux pas essayer de créer ma photo différemment? Parce que juste un flou d'arrière-plan, c'est esthétique, mais ça raconte pas grand-chose. Ça va te permettre, c'est ce que je trouve que c'était le bon terme, ça va te permettre de t'en affranchir et de passer à autre chose, avec cet acquis-là. Ouais, et effectivement, ouais, c'est ce que je me dis aujourd'hui, je me dis qu'en fait ça peut que t'apporter du bon. Tu dis bon, ok, je sais faire ça, comment je peux le faire mieux ou à mon goût. Ouais, exactement. Et ouais, effectivement, je pense que c'est peut-être un bon état d'esprit, une bonne façon de penser. Ouais. Après, il y a des gens qui sont très artistes dans l'âme, qui n'ont pas besoin, je pense, de passer. Tu vois, ils savent déjà exactement vers quoi ils veulent aller, mais c'est pas la majorité des gens. Et si tu regardes ma vidéo, il y a de fortes chances que tu sois plutôt comme moi, voilà, et que tu aies envie de plonger dans ces tendances et peut-être après t'en émanciper. Donc si tu cherches vraiment ton style, voilà, passe par ces phases-là et de toute façon ton style, à un moment ou à un autre, il émergera. Si tu fais des photos régulièrement, moi je fais des photos très régulièrement, j'allais dire tous les jours, c'est pas tous les jours, mais presque, ouais. C'est un jour sur 2, quoi. Il y a de la quantité, voilà. Je fais beaucoup de prises de vue, je fais beaucoup de retouches, donc forcément avec, je sais pas moi, 30 000 ou 40 000 photos par an, alors je sais pas 40 000 photos sélectionnées, c'est on va dire 40 000 déclenchements, donc sur les 40 000 j'en garde, je sais pas moi, j'en garde 8 000, on va dire j'en garde 20%, donc je regarde 8 000, je retouche les 8 000, en fait je dis 8 000 mais c'est sûrement plus que ça parce que je garde plus que 20%. Quand je fais un événement par exemple, je garde une photo sur 2 à peu près, donc... ouais. Putain, ça fait de la quantité comme je pensais pas, 40 000 à l'année, ça me... je sais pas, mais je pense que c'est pas loin de ça, quoi. Toutes ces prises de vue, tous ces cadrages, toutes ces compositions, tous ces traitements, est-ce que tu penses que je vais finir par trouver mon style complètement? Forcément, tu fais 40 000 photos par an, il y a un moment quand tu as fait 200 000 photos, forcément ton style il s'est aiguisé, tu vois. Donc il n'y a pas de secret, il faut aussi réfléchir à qui on est, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, etc. Mais il faut aussi pratiquer et faire de la photo. Je trouve que plus tu pratiques, et techniquement tu vas devenir meilleur. C'est sûr. Après, je sais pas précisément dans quel domaine dans la photo, mais je pense que plus tu vas pratiquer,
plus tu vas devenir meilleur techniquement, mais en plus tu vas trouver ton style, tu vas savoir dire ok ça je sais faire, mais c'est moins mon truc, mais par contre je sais faire ça et ça j'adore faire ça. Et aujourd'hui c'est ce que je me dis, moi j'ai démarré un peu la vidéo, je cherche pas à faire quelque chose d'hyper qualitatif, mais je veux un truc super cool et je me dis que plus j'en fais, plus je m'améliore. Après, bah, on va dire que ça me dérange moins qu'en musique. Avant, j'avais pas envie de faire quelque chose que je savais que j'allais pas continuer ou moins aimer. J'arrêtais tout de suite. Alors qu'en fait, non, peut-être qu'il faut quand même y aller, aller jusqu'au bout du projet ou de cette chanson-là, en tout cas, hein, de ce titre-là en musique, et de dire à la fin, bon ok, je l'ai fait, j'aime pas, je referai plus, mais j'ai été au bout, je l'ai fait, je l'ai accompli ce truc-là. Et voilà, aujourd'hui en vidéo, j'ai envie de faire de la quantité pour garder la qualité. Mais la quantité, faire et dire. Mais je pense que c'est vachement formateur de plutôt que de dire je fais une vidéo parfaite, j'ai jamais fait de vidéo. Moi je me dis, tiens, la première vidéo que je vais publier, je veux qu'elle soit nickel. Du coup, tu mets un mois à la faire. Et je pense que c'est plus formateur de se dire, bon, je me mets une deadline, dans une semaine, je sors la vidéo. Dans une semaine, bon, il y a de fortes chances à parier qu'elle soit pas parfaite vu que c'est ta première vidéo, mais elle sera peut-être 80 ou 90% parfaite. Exactement. Tu la publies. Et au lieu d'utiliser les 3 semaines restantes à parfaire cette vidéo pour gagner 10 ou 20%, tu fais une deuxième vidéo. Et une troisième la troisième semaine, et une quatrième la quatrième. Et après, tu compares ce que tu aurais fait en faisant qu'une vidéo pendant un mois ou en faisant 4 vidéos le premier mois. Et ben, je suis sûr que ta quatrième vidéo, elle est de bien meilleure qualité que ta première vidéo que tu as essayé de peaufiner et repeaufiner et retourner et remonter, tu vois. J'en suis sûr de ça. Non, mais complètement. Ouais, en tout cas, c'est ce que je pense maintenant. Il y a quelques années en arrière, quand je faisais encore de la musique, non, et je pense que j'étais bien bête. Franchement, je pense que j'étais bien bête. Voilà, c'est pas être bête, moi aussi, j'ai pensé que être perfectionniste, c'était toujours. Mais en fait, non, je pense pas. En tout cas, dans une démarche d'apprentissage, je pense pas que ce soit la meilleure chose, tu vois. Je sais pas si on peut dire que c'est une perte de temps, mais tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, moi, je pense c'est ce que j'ai dans ma tête. Pour moi, c'est de la perte de temps. Non, mais bien sûr, c'est vachement péjoratif, perte de temps, mais c'est peut-être pas le bon terme à utiliser. Oui, voilà, mais c'est pas. T'as pas optimisé ton temps. Voilà, exactement. Tu l'as pas optimisé. Exactement. Le temps que tu as passé en plus pour peaufiner des petits détails. Si t'avais publié ta vidéo, terminé ta série de photos ou fini ton traitement et te dire maintenant je passe à un autre projet, et ben tous les acquis que tu aurais eu pendant cette série-là ou cette photo-là, etc., tu aurais pu les mettre en application sur ton contenu suivant. Je dis ton contenu parce qu'on parle de musique, on parle de photos, on parle de vidéos. Exactement, ouais. Est-ce que toi, tu sais comment tu faisais pour sortir des tendances en musique? Non, je peux pas l'expliquer. Je continue à faire ce que j'aimais. Mais vas-y, dis-le, c'est parce que ça, du coup, c'est la clé, elle est là, hein, de toute façon. Ah oui, mais c'est clair, oui, je continue à faire des choses qui me plaisaient moi et sans te dire, tu te disais, ouais, je m'en fous de toute façon si ça plaît pas. Ah oui, tu disais, moi, alors à ce moment-là, je me disais, non, j'ai envie de faire ça parce que j'aime ça et j'ai pas envie de tomber dans le courant actuel et dire, où je sais que tout le monde va dire, ah ouais, c'est bien, mais par contre, après, il y a des moments où je me disais, ouais, tu fais ce que t'aimes, mais au final, t'as pas la reconnaissance, même pas forcément la reconnaissance, mais des retours positifs. Est-ce qu'on a entendu ce que t'as fait? Moi, c'était de la musique, donc est-ce qu'on a entendu ce que t'as fait? Pas tant que ça. Et au final, à la fin, et franchement, je vais te l'avouer, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté la musique, parce que j'avais pas assez, pas la reconnaissance, mais ni l'argent, ni rien du tout, juste dire, ouais, j'écoute ce que tu fais. Moi, mais quel plaisir j'aurais eu à entendre quelqu'un me dire, ça m'est arrivé une paire de fois quand même, mais je veux dire, à me dire, ouais, j'écoute tout le temps ta musique, c'est trop cool, je prends plaisir, c'est un beau moment, voilà, j'ai telle émotion, j'ai tel sentiment quand j'écoute, etc. Et s'il utilise les mots, ou en tout cas les sentiments que moi j'ai eu pendant en les composant, ou que je voulais ressentir. Exactement, et là c'était le Graal, quoi. Mais malheureusement, ça m'est arrivé que très peu souvent. Ça m'est arrivé, mais très peu, franchement, très peu. Et tu vois, c'est un gros parallèle qu'on peut faire avec la photographie, parce que nous aussi, photographes, on soumet notre art au grand public, quand tu publies sur les réseaux sociaux, etc. Et toi aussi, tu as des commentaires, tu as des retours. Alors je pense que c'est plus accessible de regarder des photographies que d'écouter de la musique. Parce que toi, sur Facebook, tu postes une musique, déjà le taux de clic sur une vidéo YouTube quand tu postes un post Facebook, il est très proche du néant, quoi. Ah oui, c'est alors clair. que sur une photo, ça passe dans ton fil. Un petit j'aime, c'est toujours. Voilà, les gens en général sont plus actifs là-dessus. Mais du coup, je me pose la question pendant que tu dis ça à moi-même. Pourquoi est-ce que j'ai une chaîne YouTube? Et je pense que aussi une des raisons. En fait, j'ai toujours dit que c'était parce que je veux inspirer les gens, parce que je veux transmettre ma passion, parce que j'adore parler de ma passion et j'adore apprendre aux autres. Donc du coup, quoi de mieux qu'une chaîne YouTube? C'est clair. Ça, voilà, je veux inspirer les photographes, je veux leur apprendre des choses, je veux parler de ma passion. Et du coup, effectivement, il y a
il y a toujours beaucoup de gens qui m'envoient des messages, beaucoup sur Instagram, pour me dire j'adore ce que tu fais, etc. Ça m'inspire beaucoup. Ou alors, grâce à toi, j'ai commencé la photographie. Et ben, je me dis peut-être qu'aujourd'hui, si je continue de faire cette chaîne YouTube, parce que j'aurais pu arrêter, c'est aussi parce que peut-être c'est une espèce de reconnaissance des gens qui me suivent. Donc, merci beaucoup à toi, hein, toujours de m'envoyer des messages super sympas. Mais je sais que mes photos sont vues et je sais que mes photos plaisent et les gens me le disent. Et c'est vrai que. Et ça te touche quoi. Bah oui, je me lève le matin, j'ai 5 nouveaux messages et les 5 messages me disent j'adore ce que tu fais, c'est génial, merci, continue, ça m'apprend plein de choses. Ben forcément, est-ce que tu crois que j'ai envie de continuer à tourner des vidéos? La journée démarre bien et puis en plus tu te dis putain, j'ai fait le bon choix quoi. Je suis hyper content, hyper fier d'inspirer des gens. Inspirer des gens, franchement, je pense que c'est un fort sentiment de se dire putain, grâce à moi, quelqu'un prend plaisir, se paye du bon temps, prend son pied à crever quoi. Et peut-être s'est levé de son canapé alors qu'il aurait rien foutu de la journée. Exactement, déjà en plus à faire quelque chose. Et ça, au final, il n'y a pas tant de monde que ça qui le fait quoi, en rentrant du boulot ou je ne sais quoi, tu vois, mais et je trouve ça dommage. Et ça fait pas longtemps que je le fais. C'est le petit format du mercredi. Si ça te plaît, n'hésite pas à me le dire juste en dessous dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te lire. Et n'hésite pas aussi à mettre en commentaire quelques questions qui ont rapport avec la photo ou non. Hein, tu sais, pour la fameuse FAQ que je sortirai d'ici quelques semaines, je pense. N'hésite pas à laisser le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Tu peux t'abonner en cliquant sur le bouton juste ici. Tu peux regarder ma dernière vidéo en cliquant juste là. Et juste à côté de la tête d'Alex, je vais te mettre, ou peut-être juste entre nous deux, je vais te mettre mon livre que tu peux télécharger gratuitement. Je t'en ai parlé tout à l'heure, qui t'apprendra à faire 3 choses. 1, à faire un beau flou d'arrière-plan. 2, à faire des photos toujours très nettes. Et 3, à supprimer le bruit numérique. Voilà, c'était Chris et Alex. Et nous, on te dit à bientôt.